Bonjour et bienvenue dans la Vapamarin. Bonjour à tous. Salut Yuki, comment ça va? Ça va? Elle va bien, elle va bien. Tout va bien alors. Bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter des e-liquides, dont deux sur cette vidéo, donc la galette des rois et le millefeuille de la Fabrique Française. Alors j'ai fait des recherches très poussées, et figurez-vous que la Fabrique Française, c'est français. Et on revient en France donc. Voilà. Les courses à faire, il y aura plusieurs papiers à faire, donc on est revenu vite fait en France avant de s'en aller ailleurs, bon voilà. Donc plusieurs choses, voilà. Donc la galette des rois. Alors la galette des rois, tac tac tac. J'ai ma petite tablette, j'ai le papier, je suis bien équipé quand même. Alors, je cite, une recette gourmande et très addictive. Et alors il paraît que les liquides de la Fabrique Française sont très réalistes. Je vous dirai quoi dans pas longtemps, puisque je vais les essayer. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur la pub? Non, vous ne trouverez pas de fèves dans le concentré la galette des rois. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle. En revanche, vous trouverez tous les ingrédients qui composent une excellente galette des rois française, faite maison, à savoir une délicieuse pâte feuilletée et une onctueuse frangipane. Donc, c'est bien. Ah, j'ai mon chien qui fait le camp, naturellement. Alors, reprenons. Maintenant que le toutou est calmé. Alors, je vais vous mettre une photo, tiens, de mon toutou. Je vous la mets là. Voilà. Donc ça, c'est mon chien, Malco. Il est gentil, mais des fois, il est chiant. Mais sinon, il est gentil, no problemo. Alors, donc, pour en revenir à notre galette des rois. Donc, ils disent que tout va bien. Donc, on va l'essayer. Alors, elle a 2 semaines de step. Je trouve le bon, le voilà. On va resecouer un petit peu la fiole pour la nicotine. Alors, je vais vous dire comment je l'ai préparée. Donc, celle-ci, j'ai mis donc 20% de concentré dans du 50-50, d'accord. Le prix de la fiole de concentré, ici, donc je vous la mets là, pareil, en grand, tac. Donc, le prix du concentré, la galette des rois, je regarde, eh bien elle est à 13,90 €. 13,90 € les 30 ml. Donc potentiellement 150 ml à faire. Alors il faut savoir que ce liquide il existe en prêt à vaper. C'est du 40-60 et vous l'avez à 19,90 € les 50 ml. Voilà. Donc un petit aparté, donc moi je l'ai pris en die parce que déjà ça revient moins cher, il faut quand même le dire. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus chiant au niveau de la fabrication, mais vous y gagnez automatiquement. Pour ceux qui ne savent pas, pour le die, je vous remets dans les fiches, là-haut, ma vidéo sur comment faire du die. Voilà, comme ça, ça vous fera une petite révision. Si vous voulez faire votre propre liquide, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc vous voyez, dans une petite fiole comme ça, 150 ml possible à fabriquer de liquide. Voilà. Alors allons-y. Donc les cotons sont neufs. D'accord. Les coils ils sont d'hier. Allons-y gaiement. On va humecter tout ça. Tac, 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 tac. Bien sûr, je fais l'essai sur mon calibre 2, comme la dernière fois. Voilà. Alors, allons-y. Alors, je vais mettre un petit 90 watts. Les gourmands, j'aime pas trop pousser dans les watts. Alors, 90 watts, pour beaucoup, on va me dire, dis donc, tu pousses déjà pas mal. Oui, mais attention, ça dépend de vos coils. D'accord? Donc là, il s'agit de coils en ENI 80 de chez Vapextreme. Et ils se portent très très bien à 90 watts. Bien des fois, je les pousse même à 110. Voilà. Alors, allons-y gaiement. On va le faire chauffer un peu. Ça sent bon. On pousse un petit peu quand même là. Je vais pousser à 100 watts. Je sens que ça manque un peu de puissance. C'est sucré. C'est très très sucré. Oui, Yuki? Sans caramel, non? Alors, oui, on a un petit goût de caramel, on dirait. C'est bizarre, parce que... quoique, bon...
La frangipane, c'est quand même assez sucré, hein, il faut quand même le Ouais, dire. ou c'est le sucre de la frangipane, je sais pas. Mhm. Ouais, alors, si, quand même. La frangipane est là. Il n'y a pas de problème. La pâte feuilletée, je la sens pas. Franchement, je ne la sens pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ta 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 ta. Concentré 100% français. Ouais, onctueuse frangipane. Délicieuse pâte feuilletée et onctueuse frangipane. Alors la pâte feuilletée, je l'ai pas. Je vais être franc. Enfin, ça me rappelle quand même le goût de la galette des rois, hein. Ouais, on n'est pas totalement perdu en sentant ça très sûr. Merde, je suis tombé sur la fève. Oh, je déconne. Oh. Non, c'est pas mauvais. C'est franchement pas mauvais. Alors, c'est pas hyper bluffant, hein, je vais être franc. Mais ça se va très très bien. Franchement, c'est pas mauvais du tout. On a le goût du sucré tout de suite en bouche. C'est ça qui vient Ouais, directement. avec, je vous dirais presque. Alors, vous savez, la frangipane, quand vous l'avez comme ça pure, ça a quasi le goût du caramel en fait, hein. Quand vous allez vraiment dans le pur pur, hein. Là, c'est un peu ce que je ressens en fait, hein. C'est assez fort en frangipane, vraiment très très fort. Et tout de suite en langue, hein. Ça attaque la langue, le palais, c'est là, c'est présent, il n'y a pas de doute. Mais pour les voisins de table aussi, hein, on sent très bien. Ah, Yuki le sent bien, donc... Ouais. Bah écoutez, pas mauvais. Pas mauvais. Je m'attendais pas à ça, pour être franc. Bon, pas non plus parler d'un goût hyper réaliste, mais c'est très correct. En tout cas, ça se vapera bien, hein, je peux vous l'assurer. C'est pas vraiment pour moi le super goût de la galette des rois, mais ça va se vaper très très bien cette affaire-là. Il n'y a pas de problème. On va en mettre une petite gouttelette, histoire quand même, hein, tester correctement, hein. Voilà. Ouais, ben à la troisième bouffée, à l'inspiration, je vous dirais, je ressens peut-être quand même un petit peu la pâte feuilletée, mais vraiment, c'est light, hein. C'est vraiment light. C'est la frangipane qui est au-dessus, largement. Très très largement. Laissez-moi vous avis en com si vous l'avez goûté. Ça m'intéresse de savoir. Pour les autres, n'hésitez pas. Je vous dis, ça se va bien, hein. Ça se va bien. 13 euros. Bon, ça se tente, hein, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Bah écoutez, sur mon boninomètre, je vais lui mettre un bon 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10. Qu'est-ce qu'elle en pense, Yuki? Bah, moi, je le vape pas, mais ouais, 7, ça me paraît une bonne... Parce que Moi, ça a j'ai l'air très 7, sucré quand voilà, même. 7 c'est bien. 7 sur 10. Très bien. Voilà. À essayer, en tout cas. Bon, eh ben, le temps de recotonner. Et on va passer au millefeuille. Alors, allons-y pour le millefeuille. Entre parenthèses, c'est une pâtisserie que j'adore. Bon, ça se voit peut-être un peu à ma bidoche. Mais bon, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le millefeuille? Une gourmandise d'un concentré aux 1000 étages. Alors, goûtez un instant de gourmandise intense avec le concentré le millefeuille, un délicieux d'ail que l'on doit au fabricant français, la Fabrique Française. Ce dernier a mis tout son savoir-faire à la disposition de ce dessert si connu. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les saveurs de ce gâteau iconique, aux couches de pâte feuilletée croustillante et de crème pâtissière vanillée. Le tout se recouvert d'une somptueuse couche de sucre glace. Donc la description correspond quand même à un millefeuille. Alors, bon, pour ce qui est du prix, exactement le même que pour la galette des rois, c'est-à-dire 13,90 € les 30 ml de concentré à 20% dans du 50-50, et vendu également en 50 ml en prêt à vaper à 19,90 € en 40-60. Voilà. Alors, on va goûter tout ça. Alors, millefeuille, hein, je regarde que je me trompe pas quand même, notre fiole. Tu le sentiras au goût si c'était pas le bon, je pense.
Bah oui, à mon avis, hein, ce sera pas pareil. Coton neuf, évidemment. Comme d'habitude, hein, quand je teste des liquides, je ne triche pas. Je le fais en vrai devant vous, c'est-à-dire que je ne les essaye pas avant. Le seul qui a testé, c'est le nez. Oui. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais ils ont 2 semaines de step, hein, mes liquides. On va voir ce que ça va donner. Un petit... Voilà. Je vais l'essayer au même wattage que pour le millefeuille. Wattage, ça fait vraiment français. On va dire à la même puissance. Voilà. Eh bien c'est parti. Il est un peu moins fort que celui de C'est moins fort. Là je ressens par contre la pâte. Contre c'est le nappage que j'ai pas là. J'ai la crème vanille, pas de problème. Ah si si. Si, on l'ongle le nappage. Ah, c'est très équilibré. Là, je ressens tout, là, j'ai envie de vous dire. Hein. Il y a la pâte, il y a la crème vanille, et il y a bien le nappage qu'on ressent bien en palais. Alors, beaucoup à l'inspiration. À l'expiration, vous allez surtout sentir la vanille et entre guillemets la pâte croustillante, même si elle croustille pas trop là. Et à l'aspiration, vous allez ressentir le nappage, mais il n'est pas ultra présent. Vous savez, quand vous mangez un millefeuille, la pâte au-dessus, tout le monde adore, hein, c'est du sucre, c'est excellent. Mais là, ça vous saute pas comme ça à la tête. C'est pas... mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle en pense, Totsuki? Je ne sais pas quoi en penser. Ah, elle ne sait pas quoi en penser. C'est les mêmes odeurs que quand on va en boulangerie. Ouais. Ça, c'est assez réaliste, ça, par contre, le millefeuille, là. C'est vraiment pas mauvais, hein. Il est moins fort. Et ça, on le ressent quand même. Quand on sent les deux d'affilée. Je suis déjà un peu sec. On va remettre un chiffre d'eau, quand même, hein. Tac. Pas trop, on va pas noyer le drip, hein. Ce serait con. Tac. On reconnaît l'odeur du millefeuille. J'adore le millefeuille et là, je reconnais l'odeur. Ouais, non, il n'y a pas de doute. C'est réaliste. Là, je vous le dis, c'est réaliste. Voilà. Donc pour le millefeuille, là, je lui mets un bon 8,5 sur 10, là. Ah ouais. Ouais. Je dirais même 9. Je vais tailler dans le 9 sur 10 là. Moi j'aurais été plus haut, mais j'ai pas le goût en bouche. Donc, 9, ouais, alors pour ceux qui ressentent à côté, hein, vous voyez, c'est plus que correct. Non, c'est vraiment bien. Vraiment bien le millefeuille. Voilà. Donc ces deux liquides de la fabrique française, vous verrez qu'ils font d'autres choses. Hein. J'en recommanderai peut-être un jour, hein, pourquoi pas, pour en essayer d'autres. En attendant, ben, ces deux-là, très corrects. Alors, je vous ai dit, hein, le dosage se fait à 20%, donc c'est dosé assez fort. Hein. Donc n'oubliez pas qu'avec une fiole de 30 ml, vous ne pourrez préparer que 150 ml de liquide, à condition bien sûr que vous utilisez de la base en 50-50. Il est sûr que si vous utilisez de la base en 30-70, ben, vous allez sûrement taper du 25%. Voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui, hein, donc les deux liquides de la fabrique française que je viens de tester. Donc un, pas trop mal, franchement, à essayer. Goût réaliste. Ouais, l'autre, goût très réaliste. Le premier voilà. aussi. Ouais. C'est pareil, je vous ai pas mis la photo de la fiole du millefeuille. Je vous la mets là. Voilà, on met pas des bêtes. Hein. J'ai oublié, ça arrive. Donc voilà, je rappelle quand même que notre montrice en chef c'est Yuki, hein, c'est elle qui monte les vidéos, remercions-la chaleureusement hein, pour le montage, le travail effectué sur le montage, très correct. Et puis ben, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, vapeur, vapeuse, à vos vapettes.